symboliques sont des jeux très structurants pour l'enfant. Ils répondent à des besoins affectifs, relationnels, cognitifs, langagiers et moteurs. L'enfant élabore un univers qui lui est propre et qu'il peut partager avec les autres. Il rejoue des scènes de la vie courante et peut s'autoriser à imaginer des variantes impossibles dans le réel. Il peut aussi faire en sorte que les personnages se confrontent, s'affrontent ou coopèrent. Grâce à ces jeux, votre enfant développe ses habiletés sociales car il imagine des scénarios qui évoluent en fonction de son imagination, mais aussi des propositions faites par les partenaires de jeu. Il partage, cherche des conciliations avec les autres pour satisfaire son jeu en respectant les idées des autres. Il développe aussi les capacités d'inhibition et de flexibilité mentale, car quand il a une idée, celle-ci peut changer à cause ou grâce à celle des jeux du partenaire. Que ce soit le jeu de la marchande, de la cuisine, du garage à voiture, de la caserne des pompiers, votre enfant se crée donc un univers structurant qu'il laisse progressivement en grandissant au profit de jeux symboliques partagés et de jeux à règles. Mais vos jeux symboliques peuvent trouver une seconde vie. Je vous en donne un aperçu avec mon astuce du jour. Prenez par exemple la caserne des pompiers. Vous vous installez avec votre enfant dans un endroit où vous aurez un peu de place et vous équipez d'un appareil photo ou d'un téléphone avec un pied pour le stabiliser. Vous organisez l'espace, décidez ensemble de l'histoire. Vous décidez du début, déterminez les personnages, le déroulé de l'histoire et le final. Quand votre scénario est fait, vous installez le début de l'histoire et vous répartissez les rôles. Le metteur en scène, le caméraman, le responsable de l'éclairage. Vous allez ensemble créer votre film en faisant une grande quantité de photos. Vous devez être vigilant à ne pas vous mettre devant la lumière pour créer une ombre sur votre décor. Une fois ce facteur-là pris en compte et déterminé, vous devez déplacer les personnages un tout petit peu à chaque photo car il vous faut environ 25 photos pour créer une seconde de film. Une fois les photos réalisées, vous pouvez les assembler sur un logiciel de montage afin de voir avec votre enfant le déroulé de l'histoire. Vous verrez, c'est magique. Une autre astuce est de prendre des photos des différentes étapes et de les imprimer pour en réaliser un livre. Vous décorez la couverture, vous réalisez les tracés pour écrire le titre, le texte dans le livre, vous invitez votre enfant à alterner photos et dessins d'histoire. Il pourra avec plaisir créer un livre dans lequel il trace, coupe, découpe, dessine, colorie, écrit. Sans s'en rendre compte, il développe dans le plaisir des compétences nécessaires aux apprentissages et en retire la satisfaction d'avoir créé son livre.